Bienvenue dans cette émission Rendez-vous de la presse, une émission consacrée à l'analyse de l'actualité sociopolitique par les journalistes. Pour ce numéro, nous parlerons du Togo, bien évidemment, du comité d'action pour le renouveau CAR, de Maître Apévon Dodi-Paul, du Bénin, notamment de l'élection présidentielle, et du Niger, où est programmé également le second tour de la présidentielle pour le 20 mars prochain. Pour cette émission, nous avons à ma droite Augustin Mégan. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire Le Canard Indépendant. Augustin Mégan, bienvenue à vous, bonjour. Bonjour. À ma gauche, Ildefonse Akpaki. Il est directeur du site d'information La Gazette du Togo. Ildefonse Akpaki, bienvenue à vous, bonjour. Bonjour, merci. Au Togo, l'actualité politique est marquée cette semaine par notamment la crise au sein du comité d'action pour le renouveau CAR de Maître Apévon Dodi-Paul. À l'origine du problème, les déclarations supposées ou réelles du docteur James Samaglo à voir venir ou non, bien entendu revenir ou non, à la tête du parti, l'ancien Premier ministre et président d'honneur du CAR, Maître Apollinaire Yaovi Agboibo. Du coup, partisans et adversaires des deux responsables se regardent en chien de faïence. Augustin Mégan. Je trouve que c'est dommage. Pour moi, c'est d'abord tout à fait normal que dans la vie d'un parti politique, les membres du parti réfléchissent sur les stratégies, y compris en termes de ressources humaines dont ils disposent pour atteindre les objectifs du parti. Cela ne devrait pas poser de problème. Mais ce qui pose aujourd'hui problème, c'est les différentes versions qui sont données et qui obligent à savoir de quel côté il y a la vérité ou il y a la sincérité. Parce que pour régler cette crise interne au parti, il faut remonter à d'où vient le problème. Est-ce que c'est réel que des membres du CAR sont allés voir l'ancien président Maître Agboibo pour lui demander de revenir ou pas? Est-ce qu'il y a eu des réunions où le problème a été posé et on en a débattu? À partir de ce moment, c'est vrai qu'un parti politique occupe l'espace public et agit dans l'intérêt des citoyens. Donc, les débats au sein d'un parti, la presse peut s'en saisir ou les citoyens peuvent s'en saisir à un moment donné. Mais je crois qu'essentiellement, les débats doivent être démocratiques et internes au parti, surtout en ce qui concerne l'avenir du parti. Évidemment, au niveau du comité d'action pour le renouveau CAR, c'est la crise. Ildefonse Akpaki. Oui, mais je crois que c'est un peu scandaleux de voir qu'un parti politique qui s'est donné pour mission de lutter pour la cause commune est arrivé jusqu'à ce point. Augustin disait tout à l'heure, si c'est vrai que les militants sont allés voir le président d'honneur, le président fondateur, Maître Agboibo, pour qu'il revienne aux commandes. Je crois que quand j'ai pu avoir la correspondance que Maître Agboibo a envoyée à certains membres, il était fait mention de ce que, effectivement, un certain nombre de militants sont venus le voir. Lui-même, il a déclaré dans la lettre. Dans la lettre en date du 26 février 2016. Et qui l'ont demandé de venir, de reprendre la tête. Et cela a été l'objet d'un certain nombre de rencontres qu'il a eues avec un certain nombre de sommités. Mais contre toute attente, certains, puisque jusqu'à preuve du contraire, comme vous l'avez si bien annoncé en début de l'émission, il y a eu deux groupes. Le parti s'est fondu en deux groupes, et en deux groupes rivaux. Il y a certains qui sont pour le retour de Maître Agboibo aux commandes, et d'autres qui sont contre. Alors, parmi les deux groupes, il se dit que les textes qui régissent d'abord le parti, le CAR, ne permettent pas que Maître Agboibo use de ce titre de président fondateur pour agir et ajourner le congrès qui devait normalement renouveler les instances du parti. Je crois que tout est parti de là et la réplique ne s'est pas fait attendre. Maître Dodi Apévon, l'actuel président en exercice, n'est pas passé par quatre chemins. Et il a dit dans sa réponse à Maître Agboibo que nulle part dans les textes du parti, il a écrit qu'il y a un président fondateur et que ça doit être une usurpation, quelque chose qu'il a conçu lui-même dans ses... Justement, dans ce sens, Maître Agboibo estime qu'il faut une solution de sortie de crise.